Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lecture trimestrielle. On va regarder dernière ligne droite pour décrypter le dernier trimestre de l'année 2025. Alors vous allez avoir encore évidemment les mensuels, octobre, novembre et décembre, qui vont venir bien évidemment approfondir tout ça. Mais c'est avec vous les scorpions qu'on se retrouve pour regarder un petit peu comment vous allez clôturer cette année 2025, comment on va être maïgé tout cru. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les scorpions de la même manière, vous le savez, c'est très important d'avoir son libre arbitre, discernement, de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qui va ressortir dans cette lecture. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre et qui me connaissent depuis un petit moment, 3 ans max, ou 2 jours mini, vous avez l'habitude, je vais utiliser les mêmes jeux que ceux que j'ai utilisés depuis le premier trimestre. Même jeu, même protocole, tous les noms des tarots, vous les avez en barre d'informations. Donc on va se mettre en place déjà pour le mois d'octobre. Je vais découvrir évidemment les cartes en même temps que vous. Je ne connais absolument pas le contenu de chacun des mois, donc on va découvrir ensemble ce qui va ressortir. Et puis c'est très important aussi de prendre en considération qu'il n'y a pas de temporalité figée. Je dis octobre, novembre, décembre, ça peut bouger. Vous pouvez déjà vivre les énergies que je vais décrypter ici. Donc vraiment prenez du recul par rapport à tout ce qui va être dit. On y va les scorpions, et si vous avez besoin d'une consultation perso, rien que pour vous, avec vos propres énergies, vous avez le formulaire à remplir qui est disponible sur le site internet en lien cliquable dans la barre d'informations. Vous me remplissez tout ça et je vous réponds maximum 48 heures. Après votre demande, on y va, et ne m'envoyez pas 10 000 messages, please. Je m'en sors pas au niveau de la logistique si vous m'envoyez 10 000 messages pour être sûr que le premier est bien parti, que le deuxième a bien confirmé le premier. Non, c'est pas possible. On y va les scorpions, on se met en place pour le mois d'octobre. Let's go. Donc on y va, les scorpions, donc vous connaissez pour ceux qui ont déjà vu les 3 autres trimestres, l'arcane majeur avec le Visconti Sforza, nous avons, c'est la toile de fond que je ressors à chaque fois pour les mensuels, nous avons ici le professionnel et vie active. Alors normalement j'ai 4 cartes, 3, 2 et 1, là vous en avez en plus. Et je pense que je crois bien que novembre, il y en a encore en plus. Et décembre, vous en avez 8 ici pour le professionnel. Donc, il y a vraiment... Alors, vous êtes comme les cancers. Les cancers, ils en avaient 10 ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a avec les signes d'eau pour ce dernier trimestre, mais vous avez beaucoup d'énergie qui ont besoin de vous communiquer certaines informations. Donc, on aura peut-être vraiment... Enfin, on aura peut-être, c'est sûr, on aura vraiment des informations complémentaires par rapport à d'autres signes. Les autres ont eu aussi des messages en plus, mais c'est différent. Il y a vraiment beaucoup de choses bonus pour ce dernier trimestre. Donc on y va, je vous ai dit, donc le professionnel et vie active, le relationnel et ou sentimental, famille, amis, amant, amour, enfants, parents, ça peut être plein de choses au niveau des sentiments de l'amour, de l'affection. Complément d'infos avec le sub-le-normand ici. C'est un Lenormand tout simplement, et nous avons un petit message de fin avec le petit oracle du tarot, très philosophique. Let's go, on y va, les scorpions. Alors les arcanes majeures que j'ai déjà sortis pour les 9 précédents mois, je ne les ai pas remis dans le paquet quand j'ai dû piocher. Une fois que, je vous donne un exemple, vous aviez les scorpions, la mort au mois de janvier. La mort, je l'ai ressortie. Elle ne ressortira plus pour les 3 derniers mois. D'accord? Une fois que l'arcane majeure elle a été sollicitée, elle n'est plus remise dans le paquet. Donc on y va. C'est parti, on a pour le mois d'octobre la papesse. D'accord. La papesse, j'aime beaucoup parce que vous avez vu déjà, j'ai le ton qui a baissé. Parce que la papesse, c'est quelqu'un de discrète et de silencieuse. C'est quelqu'un qui fait les choses dans les backstage. Elle est très analytique, elle est dans une grande réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà énormément de connaissances, elle a beaucoup de potentiel, elle est très intelligente. C'est elle qui s'est nourrie, qui a appris, qui comprend beaucoup de choses. Mais c'est comme si vous étiez en train de nous préparer un petit quelque chose. Après la prératrice, la numéro 2, c'est la numéro 2 du tarot en archétype, nous avons l'impératrice. Donc d'abord la papesse et après on a l'impératrice numéro 3. Donc on voit qu'il y a des choses que vous êtes en train de préparer dans les coulisses, peut-être pour justement engager. Alors j'ai pas dit que vous allez avoir l'impératrice après, c'est juste pour vous expliquer l'ordre chronologique des archétypes dans le tarot, parce qu'il y a des choses qui sont à mettre en place ici. Donc on prend le temps. Vous avez beaucoup de choses en vous, vous connaissez, vous maîtrisez beaucoup de choses. L'idée c'est d'attendre peut-être le bon moment pour les mettre en lumière. On y va, on va regarder si ça parle dans le professionnel. Nous avons 10 de bâton. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je viens de clôturer les balances. Il n'y a pas un signe
où je n'ai pas eu la 10 de bâton pour le dernier trimestre. Le 10 de bâton apparaît dans chacun des signes. Et le 10 de bâton, c'est « j'en peux plus ». Fin des lourdeurs, fin des fardeaux, fin des responsabilités, des choses qui ne me correspondent plus. Mais j'aime beaucoup parce que j'ai un 3 de denier derrière. C'est comme si tu te refaisais directement sur quelque chose. Tu remplaçais quelque part ce qui ne te correspond plus par autre chose, en collab peut-être. Alors c'est pas le 2 de coupe, mais le 3 de denier, il est possible que tu aies envie d'intégrer une équipe ici, je sais pas, pour t'alléger peut-être, ou pour dire tout simplement, j'ai besoin de changer certains paramètres dans ma vie pro. On a quoi derrière? Un 5 de bâton? 5 de bâton et valet de bâton. Bon, j'ai sentiment qu'il y a peut-être... Alors, je vois une petite guerre d'ego là, par rapport à certaines personnes qui vous donnent des conseils, qui vous disent, bah tu pourrais faire comme ça, il y aura peut-être ça à changer, peut-être ça à modifier. Parce que 5 de bâton, c'est non, moi je suis pas d'accord les gars. Moi je suis pas d'accord sur cette manière de faire, je suis pas d'accord sur comment vous pensez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Oui, il y a des choses que je ne fais plus aujourd'hui, mais j'ai envie, moi, de vous proposer aussi des choses. C'est comme si j'ai le sentiment que par rapport à cette co-création dans laquelle vous allez vous engager, possiblement, on ne vous laissait pas le temps d'en placer une, et 5 de bâton, et on a le valet derrière, c'est mes punaises, mais laissez-moi parler, moi j'ai aussi des choses à vous partager, moi aussi je sais comment faire, je sais qu'est-ce qu'on peut comment mettre en place. On est quelqu'un de très confiant hein, avec un valet de bâton. On a confiance en soi, on sait qu'on a du potentiel, on a envie d'être curieux, on a envie d'essayer quelque chose qu'on n'a jamais exploré auparavant. Et là, j'ai le sentiment qu'avec les personnes avec lesquelles vous allez avoir envie de bosser, alors je ne sais pas du tout comment c'est géré dans votre vie pro, je ne sais pas si vous êtes sur une plateforme, on appelle comment, j'arrive jamais à me souvenir du nom, un open space, j'allais dire un open bar. Non, ça n'a rien à voir. C'est un open space. Il y a peut-être l'idée ici que il y a des personnes qui... je vois beaucoup de monde qui gravite autour de vous, là, les scorpions pour octobre. Mais comme si on vous laissait un peu de côté. Je sais pas, je ressens que... Mais hé les gars, moi aussi je suis là, moi aussi je sais jouer. Tu vois, il y a l'idée un petit peu comme dans le film avec Josiane Balasco quand elle joue au billard. Ah, les références. Et quand elle dit « moi aussi je sais jouer » parce qu'elle se sent un petit peu mise à l'écart. Ah, la situation, elle part en live. Ça y est, les scorpions, ça part en live. Eh ben, le valet de bâton, c'est ça. Les gars, moi aussi, moi, je sais faire des choses. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui te fait sentir que t'as pas trop ton mot à dire. Et puis là, toi, tu vas t'imposer. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose que tu débarrasses le plancher ici. Je sais pas, il y a peut-être certaines responsabilités, ou il y a peut-être des clients, il y a peut-être des contrats que tu ne voulais plus faire, ou alors il y a peut-être beaucoup de choses justement que tu as mis en place et maintenant c'est l'idée de le mettre concrètement sur la table et on te met un peu de côté. On te dit, bah non, c'est bon, c'est moi qui... Peut-être c'est des personnes qui justement se tirent un petit peu la couverture et qui disent, oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et mec, moi j'ai participé à ça aussi. Tu vois, l'idée de s'imposer ici, les scorpions. Bon, on va regarder dans le relationnel affectif, mais j'aime beaucoup, hein, parce que là, tu as ton mot à dire. Hein, donc on s'impose ici, les scorpions, ok? On y va, relationnel affectif. Nous avons un 7 de coupe, un 3 de bâton, d'accord. Alors, restez les pieds sur terre. Hein, j'aime beaucoup quand il y a un 3 de coupe, j'adore vous dire ça. Je sais que ça vous prend la tête, alors vous me le dites pas, mais je sens que ça fait caguer quand on nous dit mais garde les pieds sur terre, ne reste pas la tête dans les étoiles. Bah ouais, la 7 de coupe, c'est que tu imagines que le monde des bisounours, c'est pour toi. Non, c'était quand tu étais petite, le monde des bisounours, parce que 7 de coupe, tu as envie de concrétiser bien plein de choses. 3 de bâton, d'accord, tu peux pas tout avoir, l'idée c'est de faire des plans et de voir vers quoi tu peux aller concrètement. Il y a l'idée de se bercer un peu d'illusion par rapport à quelqu'un, à quelque chose ici. 7 de bâton, il y a comme un ras-le-bol d'attendre. Pourquoi? Parce que le 3 de bâton, il patiente, il attend. Mais il faut pas, j'aime pas dire il faut pas, essayer, tenter de mettre à profit ce temps de l'attente, pardon. Parce que le 3 de bâton, tu dois préparer les choses. On sait qu'il y a quelque chose que tu veux obtenir, parce que la 4 de bâton, c'est une victoire. Mais tu es en 3 bâtons, tu es avant. Donc avant d'obtenir la victoire, il faut que tu prépares les choses. Peut-être qu'il faut que toi, tu fasses quelque chose. Mais j'ai le sentiment que quand toi, tu fais les choses, tu es en confrontation, tu es en... comment on dit? Tu es frontal. 7 de bâton. On a quoi derrière? Oh, bah, tchouk. T'es fâché. T'es fâché, Scorpion. T'es fâché parce que... Ouais, j'ai le sentiment que tu fais beaucoup de bruit pour te faire entendre, là. J'ai dit poisson? Non, scorpion. Hein.
Parce que le 7 de bâton, alors il y a peut-être des échanges un petit peu houleux et il y a l'idée de descendre de 2 étages quand même. Hein. Parce que là, il y a l'idée d'espérer quelque chose de quelqu'un, peut-être de ton enfant, ton papa, ta maman, il y a peut-être ou ton partenaire. Il y a quelque chose que tu espères de quelqu'un, tu te dis ouais mais c'est cool, les choses vont se concrétiser, on va pouvoir faire ça. Et là, il y a l'idée de, ça vient pas, mais il y a comme un besoin de vouloir réveiller quelqu'un, quelque chose là. Et tu vas pas par 4 chemins avec les cavaliers d'épée, la vache. Je ne sais pas si tu mesures un petit peu le niveau de frontalité. Je sais, c'est pas français. Si tu palpes un petit peu le niveau d'impulsivité, d'agressivité, avec des guillemets, parce que tout dépend, hein, tu vas pas non plus y aller avec le martinet. Hein, oui, j'ai connu martinet. Mais bref, cavalier d'épée, tu vas droit au but. Tu rentres dans le allez hop, dans le vif du sujet, je mets pas de forme, je te dis les choses clairement, je vide mon sac un petit peu, j'en ai marre de faire les choses comme toi tu veux, je suis pas d'accord, il y a vraiment l'idée de dire les choses, parce que le cavalier d'épée, il en a un petit peu marre d'attendre. Il en a un petit peu marre de rester comme ça pour que les personnes se sentent bien dans leur petite vie tranquille. Et il y a l'idée vraiment de dire, ok, on va secouer un petit peu les choses là. C'est quelqu'un qui a énormément confiance en soi, il va valoriser ses propos. Hein. Le cavalier d'épée, il va les valoriser, il va pouvoir peut-être même être trop frontal. On y va, le gentilhomme et le poisson. Gentilhomme et le poisson. Je vais en mettre une. Je suis pas fan, moi, quand j'ai le gentilhomme comme ça. Je vais en prendre une. Ah, ben voilà. Merci. Le serpent. Alors, c'est fou parce qu'il y a deux énergies complètement, comme je l'ai dit déjà tout à l'heure, diamétralement opposées. C'est le serpent et les poissons. Donc là, il y a la langue de vipère, il y a les énergies toxiques. Alors moi, dans le normand, j'aurais aimé avoir 2 serpents. Le serpent où on change de peau, on transforme une situation pour que ce soit beaucoup plus apaisant. Et le serpent où on sent qu'il y a des énergies un petit peu néfastes, toxiques. On va dire que c'est ce que j'ai ressenti tout au début. C'est justement l'opposé total entre ces énergies. Et j'ai le sentiment que tu sais peut-être pas comment agir face à une personne ici. On a gentilhomme, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Évidemment, c'est pas genré. Mais le serpent et les poissons, c'est comme s'il y avait besoin de résoudre une problématique avec peut-être plus de douceur. Je ne sais pas, mais on voit ici quand même dans le relationnel affectif, il y en a marre peut-être d'attendre et d'être dans la douceur et d'être dans les bisounours comme je t'ai expliqué. Et là, il y a vraiment l'idée de... tu mettras à ta sauce, hein, vraiment Scorpion, tu mettras dans ce qui résonne sur ton chemin, mais il y a vraiment l'idée de faire... en sorte qu'une personne peut-être se réveille et qui comprenne, ou cette personne homme-femme, qui comprenne que vous êtes là juste pour que ce soit beau, harmonieux. Les poissons, c'est l'abondance aussi, c'est l'abondance, mais on ne parle pas de finance, on parle d'abondance dans une relation qui j'ai le sentiment, part un peu dans tous les sens là avec le serpent. Ouais. C'est comme si vous vouliez... Il y a comme un décalage entre ce que la personne avec laquelle tu es en opposition et toi, vous voulez tous les deux est complètement différent. Ce que vous voulez tous les deux, c'est différent. Ah bah oui, on a 5 de coupe, bah on est d'ex. On est d'ex, ça nous fait suer. C'est une déception, 5 de coupe. Une déception parce que vous restez focus sur ce que vous avez plus, là, les scorpions. Vous êtes focus sur ce que vous avez plus. Et ça, c'est casse-cacahuète, ça, je vous l'accorde. Je fais rien, ce qui m'était... Je fais mien, pardon. Ce qui m'était étranger, le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir même devant l'ingratitude, l'incompréhension et la critique. Rien que ça. Mon égoïsme chancelle. J'aime. Tu vois, il y a vraiment l'idée de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans ton sens, mais l'idée c'est de prendre aussi conscience qu'il y a d'autres choses qui sont positives derrière cette énergie-là. Ouais, il y a pour moi quelque chose que tu veux aussi au niveau du relationnel affectif et qui ne va pas comme tu veux. Et là, tu es frontal. Alors peut-être que tu as besoin de te faire entendre, ça fera peut-être du bien à la personne ou pas, j'en sais rien. Mais il y a vraiment besoin de secouer quelque chose là. Ouais, on va voir comment ça va évoluer, hein. On a encore novembre et décembre. Donc, et puis vous avez beaucoup de cartes en plus, donc... on va tout de suite se mettre en place, les scorpions, pour le mois de novembre. C'est parti. Allez, on enchaîne pour novembre. Et un happy birthday, les scorpions.
Pour le mois de novembre. Oui, j'ai pas souhaité pour la fin octobre. Dis donc, Rachel, c'est pas bien ça. Bon, joyeux anniversaire, quoi qu'il arrive, pour les scorpions qui sont nés en octobre et en novembre. On y va, on va découvrir l'arcane majeur. Donc, vous voyez, vous en avez encore une en plus. Et puis, c'est là que ça va dépoter pour le mois de décembre. On y va, novembre, après la papesse. Ouf, ça va, c'est bien. Ouf, là, vous sautez, vous faites non pas un pas de géant, mais on saute beaucoup d'étapes, hein, parce que là, on libère direct. On libère direct, c'est comme si la papesse, vous savez, il y en a beaucoup qui donnent vie en ce moment sur Instagram. Alors rejoignez-moi sur Insta, le lien est cliquable en barre d'infos. Il donne vie, et ça j'adore, il donne vie aux arcanes mineurs et majeurs dans le tarot. Et le jugement, c'est vraiment l'idée de se sortir d'une situation où, comme si ça faisait longtemps que tu avais attendu pour revenir en force. Pourquoi? Parce que c'est une libération, c'est quelque chose qui te permet enfin de trouver un confort dans l'idée de revenir au devant de la scène par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est par rapport au boulot ici, où il y a des choses que tu mettais en place? Est-ce que c'est l'idée que tu arrêtes de t'accrocher là et que tu arrêtes d'être frontal dans tes relations, dans ton relationnel affectif et que tu lâches l'affaire? Peut-être l'idée, c'est de se libérer, hein, parce que ça peut être, au niveau de votre mental, ça peut être très encombrant, hein, cette attitude de cavalier d'épée, 7 de bâton. Là, mais ça peut être bénéfique aussi. Donc, avec le jugement, on est dans une phase où on clôture un cycle, hein, où on libère, d'accord? On libère, on fait du bien. Il y a une nouvelle joie de vivre. Il y a vraiment aussi l'idée d'être plus indépendante. On va regarder. On y va tout de suite dans le pro. On a quoi? Yes, as de bâton, l'ermite. Alors, c'est pas l'as de bâton, Rachel, c'est l'as d'épée. L'ermite, d'accord. Valet de denier qui ressort. Alors, on avait le valet d'épée, maintenant on a le valet des deniers. Et on a un 5 de coupe. Dis donc, au niveau du boulot, il y a des actions que vous mettez en place. Vous comprenez surtout certaines choses. Mais on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait, là, les scorpions dans le travail. Il y a quelque chose qui coince. Alors, je ne dis pas que c'est le travail en soi qui coince, hein, parce qu'on a un bel as d'épée, donc il y a une victoire sur quelque chose. Il y a quelque chose qu'on dépasse. Hein, donc, on repart, on redémarre quelque chose. On met un plan d'action en place, parce que vous savez que c'est le bon moment. Comme si c'était peut-être une stratégie que vous aviez bien calculée avant, et là, on le met en place. Mais j'ai cette ermite et cette 5 de coupe. L'ermite, c'est on fait un pas en avant et on en fait 3 en arrière. 3 en arrière parce que l'ermite, il regarde derrière soi. Il regarde derrière soi pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Alors, j'ai ce message ici, c'est l'idée de dire ça sert à rien de regarder en arrière, ce qui est fait là pour le coup. Alors que à la base, l'ermite, il est positif parce qu'il permet de faire une rétrospective sur certaines choses, de regarder en détail. Mais là, j'ai le sentiment, parce que j'ai 5 de coupe derrière, c'est pas pour rien que je te dis ça, que ce qui est fait, tu ne réécriras pas l'histoire de, je ne sais pas, de quoi, si s'est passé quoi dans ta vie ici, professionnellement parlant ou dans tes activités, mais on sent que tu as des ressources parce que tu as le valet de denier. Et cette ressource-là, c'est peut-être de profiter justement de ce quelque chose qui n'est plus. Ouais, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui a fouché là. Les scorpions. Je prends un petit coup. Comme ça, tu m'écris un commentaire là pendant que je suis en train de regarder un petit peu. Mais en fait, je vois clairement qu'il y a quelque chose qui a fouché. Mais ce qui me peine, c'est que toi, tu restes figé, alors que toi, tu viens de mettre une action en place là. Et toi, tu restes figé sur ce que tu n'as plus là, avec le 5 de coupe. Tu l'avais, mais punaise, tu l'avais tout à l'heure. Ben oui! En toile de fond. 5 de coupe, tu retrouves le 5 de coupe encore après, au mois de novembre, au niveau du boulot. Si tu ouvres des bouquins, si tu te formes, si tu te performes, si tu apprends, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu veux découvrir. Il y a peut-être un domaine dans lequel tu es novice dans ton propre travail où tu vas vouloir peaufiner. N'oublie pas ta jugement, donc tu passes à une étape ici. Oh là là, oh pop pop, scorpion. Une femme qui siffle, mais qu'est-ce que c'est? 5 de bâton.
Roi d'épée, pendu et 10 de bâton. Oh la vache! Et entre vous les vierges, et c'est-à-dire Bibi et les scorpions, alors on a compris, hein, c'était la période des éclipses. Waouh! Gros réglage. Hein. Gros réglage dans le relationnel affectif. Hein. Gros réglage. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien, encore une fois, je le dis tout le temps, roi d'épée. Hein. Donc, tu vas pas te laisser démonter, Scorpion. Hein. Tu vas pas te laisser démonter. Hein. Au contraire. Hein. Tu vas analyser, tu vas vraiment comprendre qu'il y en a marre de se battre. Parce que là, tu es en train de vouloir quelque chose ici. J'ai même le sentiment qu'il y a beaucoup de débats. Hein. Il y a beaucoup de débats. Mais tu gardes ta position ferme. Pendu, ok. Maintenant qu'on s'est expliqué, je sais. Il y a l'idée vraiment de cracher la pilule de quelque chose par rapport au parti. Toi et qui, je ne sais pas de qui je te parle. Ton papa, ta maman, ton enfant. C'est peut-être ton enfant à qui tu as besoin de reprocher certaines choses parce que ça a déconné. C'est peut-être à ton parent, je ne sais pas. Ton homme, ta femme, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici, c'est... On va droit au but. Hein. C'est bon, c'est bon. Ça commence à me casser les roucounesses là, mais... va falloir que je te dise les choses clairement. Hein. J'en ai marre de prendre des pincettes. Déjà que t'en prenais pas avec le cavalier d'épée au mois d'octobre, alors au mois de novembre, t'as le roi d'épée. Hein. Tu montes d'un échelon quand même, hein, en termes de puissance et d'autorité. C'est-à-dire qu'avec un cavalier d'épée, tu lui expliquais les choses de manière frontale parce que tu veux faire évoluer la situation, parce que tu as envie, avec le 7 de bâton du mois d'octobre, tu as envie. Et là, il y a vraiment l'idée d'en avoir ras-le-bol. Tu as le 10 de bâton derrière et tu as la carte du pendu. Donc on voit que cet archétype ici d'analyse, de réflexion, c'est de dire, ok, tu sais quoi, Scorpion, est-ce que tu trouves vraiment que ça en vaut la peine, tout ça? Est-ce que tu crois que ça vaut la peine ici de se battre, de perdre de l'énergie? Alors, bien souvent, c'est productif parce qu'au moins, il y a des choses qui seront peut-être mises à plat, il y a des choses qui seront dites. Il y a l'idée de vider son sac, hein, là. 10 de bâton, c'est bon, terminé, quoi. Ah vache, putain, t'avais le 10 de bâton dans le pro, t'as le 10 de bâton dans le secteur sentimental. Wouh! J'ai hâte de voir le mois de décembre. On a quoi ici? Le renard. Et pareil, le renard, il sort partout. La ruse. L'espionnage. Et on a la clé. Il y a des choses que tu vas comprendre ici, Scorpion. Mais de toute façon, je compte sur ton bon discernement parce que tu es quelqu'un de... Waouh! Scorpion, je vous kiffe les scorpions. Comme beaucoup d'autres signes, mais scorpion, il y a quelque chose de spécial. La clé et le renard, donc il y a vraiment l'idée de trouver une solution. Hein. J'ai ce message, mais vraiment, ça ne parlera pas à tout le monde et ça parlera peut-être même pas à un scorpion. C'est l'idée de rentrer chez quelqu'un à son insu. C'est pas autorisé, ça, vous le savez. Pour aller regarder un petit peu ce qu'il fait avec qui. Mais bon, c'est interdit, ça, vous le savez. La clé et le renard, il y a l'idée pour moi, hein, c'est vraiment l'idée de trouver une solution par rapport, et moi je pense que c'est en lien avec ça. Pour moi, ta solution, parce que tu vas prendre de la hauteur par rapport à cette relation, c'est bon. Tu sais quoi, tu restes dans ton coin, je reste dans mon coin, tu reviendras dans 1 an, dans 2, dans 10, dans 20, c'est pas grave. Il y a ras la casquette, hein, avec le roi d'épée, tu t'en fous si la personne prend de la distance, parce que c'est toi qui vas prendre de la distance. Roi d'épée, et c'est vraiment une énergie où fuis, je fuis, je fuis, je fuis. Parce que il y a le kilo là, il y a le kilo. Tu trouves une solution. Ta solution, c'est de déposer, terminer, tout le monde descend. J'ai plus d'énergie. Je peux plus. Et t'es mois de novembre, là. Donc, tu vois comment tu clôtures avant la fin de l'année, là? Année 9, hein. Vous n'oubliez pas les scorpions. Tempérance. Mets de l'eau dans ton vin. Ralentis un petit peu Fais ta cohérence cardiaque. Respire. Va faire un petit peu de... Mets-toi les fesses dans l'herbe. Mais vraiment, l'idée tempérance, on a besoin d'être serein, sereine. Là, tu ne l'es pas du tout. Hein. Mais, il y a peut-être besoin ici de vider son sac. Je ressens ici, c'est de vider son sac. Hein. Vraiment. On a quoi ici, moi, dans la petite tempérance? Qui nous dit quoi? Oui, je sais, ça a du mal à zoomer parce que j'ai beaucoup de cartes derrière et des fois, le zoom, il part par derrière. Ange, mélange, mélange. Mais oui, mets de la magie et de la douceur dans tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vie nature, ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. C'est ça la bienveillance ici, envers toi-même. Parce que là, tu vois que tu vas morfler.
toute façon, tu as déjà morflé là, parce que tu as le roi d'épée, donc c'est bon. Les dés sont déjà lancés depuis un moment, là, Scorpion. Avec qui, je sais pas, mais c'était déjà lancé depuis un moment. On va regarder, je vais tout de suite mettre le mois de décembre en place. Mais là, piou. Bisous papa. Pourquoi bisous papa? Alors, il n'est pas Scorpion, mais il y a son prénom. Didi. Ange. Bon, les Scorpions, j'attaque direct au mois de décembre et puis après on reviendra peut-être sur ce que je viens de découvrir au mois de novembre là parce que j'ai envie de tout mettre en place tout de suite pour voir ce qui se passe. C'est parti. Allez, on y va. Je vous ai positionné. Donc, vous avez vu, hein, vous en avez 8. C'est comme les poissons. Vous en aviez 10, les poissons. Les scorpions, 8. Donc, je vous ai mis le Normand juste ici. Pour revenir avec l'énergie du relationnel affectif, là, dans le mois de novembre, il y a l'idée de déposer un petit peu tous ces fardeaux. Vous aviez le jugement hein, pour le mois de novembre. Donc, on libère, on fait de la place. Hein. On va regarder après. Non, pour le coup, on en a bien 3. Là, on en a 8. On y va. Décembre, après le jugement, la libération, nous avons la force. Waouh. La force, c'est la maîtrise de la situation. C'est même si je sens que je traverse quelque chose qui est peut-être pas forcément simple, il y a le courage, il y a la détermination, il y a la maîtrise. D'accord? Donc, on garde confiance en soi, les scorpions. Il y a vraiment l'idée de miser sur peut-être aussi la force tranquille. Restez dans vos énergies de scorpion. Vous êtes des warriors, hein, vous le savez très bien. Il y a cette capacité de renaître en permanence. Hein. Je tombe, je me relève à chaque fois et encore plus puissant que jamais. Mais n'oubliez pas tempérance que vous aviez en carte bonus à la fin de la lecture du mois d'octobre. Tranquille, détente. Donc force tranquille pour moi. On va voir ce qui ressort ici. Mais la situation est maîtrisée. D'accord? La situation est maîtrisée, il y a une belle énergie, il y a une belle détermination. Parce que oui, elle est illustrée de manière assez impulsive, hein, brutale, mais il n'y a aucune brutalité derrière la carte de la force, l'archétype du tarot. C'est au contraire, il y a dans le tarot de la magie verte, je crois, c'est une grand-mère qui est à côté de son lion et ils marchent ensemble. Parce qu'elle arrive à maîtriser les énergies, parce qu'ils font qu'un. Donc il y a vraiment quelque chose de puissant. Donc on y va, décembre, au niveau du boulot. Rappelez-vous, Josiane, elle voulait jouer au billard. On y va. On a quoi pour vous ici? On a yes 9 de denier. Yes, yes, yes. La lune, j'aime beaucoup le 9 de denier. C'est moi et moi avant toute chose. J'ai besoin de personne en Harley Davidson. La mort. Ok. Nous avons les amants. Allez hop. Troisième archétype. Ça va les scorpions? La 4 de bâton, une victoire, un as de denier, une entrée d'argent éventuellement parlant. Pourquoi? Parce que le denier, c'est pas que l'argent. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. 2 de coupe et la 7 de bâton. Waouh! Tu as raison de t'imposer, de dire que toi aussi, tu veux jouer au billard. Pourquoi? Parce que ici, on voit que il y a un grand changement, il y a une nouvelle vague. Et je te dis, tu maîtrises la situation. Il y a quelque chose ici que tu vas justement pouvoir performer. On parle vraiment de clôturer quelque chose, les scorpions, dans votre travail. Mais j'ai le sentiment que ce n'est pas un changement de métier, mais c'est quelque chose que vous allez gérer de manière totalement nouvelle. Parce que j'ai la mort, j'ai un as de denier, j'ai un 4 de bâton qui est une victoire, une célébration officielle, un contrat de signé. Donc on démarre une nouvelle route ici et on a encore une fois, alors non c'était pas vous hein, qui avez la 2 de coupe, forcément elle ne sortirait pas à nouveau. Et on a une collaboration ici, d'accord? On a une association, il y a quelqu'un ici qui va vous permettre justement, mais 7 de bâton, donc ça va être à toi de t'imposer, de t'avancer dans quelque chose que tu as déjà en tête depuis longtemps. Tu as la lune et le 9 de denier, donc il y a l'idée de concrétiser un objectif perso. Les scorpions, il y a quelque chose ici, il est temps de le mettre en place. Il est temps de mettre quelque chose en place où vous avez peut-être beaucoup bossé dessus. N'oublie pas que tu avais un valet de denier dans tes précédentes lectures pour octobre, je crois, ou novembre, où tu avais besoin d'ouvrir un bouquin, de potasser, d'apprendre. Avec le valet de bâton, tu avais aussi la possibilité de proposer des choses, de faire preuve de curiosité pour justement te nourrir. Et là, tu mets quelque chose en place. Par contre, on a les amants. Donc, les amants et la 2 de coupe, vraiment, il y a possiblement un partenariat. Il y a une collab, je ne sais pas avec qui quoi, mais vous bossez à 2. J'allais dire plusieurs, mais on m'a repris, on a dit non, ils sont 2. Alors, je ne sais pas avec qui vous allez bosser. Ça peut être décembre, janvier, mais il y a vraiment l'idée de valider quelque chose parce que tu sais, toi,
Tu le sais très bien que ça fait un moment que tu es dessus et que maintenant tu peux le mettre en place. J'adore, hein, il y a une belle évolution. Par contre, octobre-novembre, tu sors les pagaies un petit peu. Hein. Mais c'est un mal pour un bien. Quelque part, tu vas peut-être ressentir justement l'idée de stagner un petit peu, de ne pas avancer, que les choses n'avancent pas comme tu veux. Mais là, c'est parce que tu as besoin de découvrir certaines choses. Tu as peut-être besoin d'apprendre certaines choses pour te performer. Et là, on met en place pour la fin d'année. Alors, je ne sais pas si ton métier il est en lien avec quelque chose qui peut justement prendre une impulsion particulière en ces fêtes de fin d'année, parce qu'on est sur décembre et tu as 4 de bâton, as de denier, 2 de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et qui est vraiment victorieux avec la 4 de bâton. Alors, je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui va être profitable pour ces fêtes de fin d'année. De collaborer avec quelqu'un. C'est pas la première fois que je parle de collab pour les scorpions dans le pro. Mais il y a vraiment quelque chose de très chouette. Et ça, tu le veux depuis longtemps ici. L'idée, c'est, allez, je ne sais pas vers quoi ça va mener. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a l'idée de se jeter à l'eau, là, clairement. On se jette à l'eau, là, les scorpions. La lune, le 9 de denier, vous le savez. Et c'est toi qui as mis beaucoup de choses en place. Peut-être que c'est toi qui vas aller chercher cette personne et pas quelqu'un qui va venir te chercher. J'aime beaucoup, hein. C'est très beau, punaise, c'est chouette. Non, Rachel, c'est après. C'est très chouette, l'as de denier, c'est un nouveau projet qui se met en place. On réalise des objectifs ici. C'est confortable, c'est plaisant, c'est très agréable. Par contre, c'est toi qui diriges. Alors, 7 de bâton, on n'a pas un profil de dirigeant. Mais c'est toi qui dois guider, c'est toi qui dois dire non, ça va pas, ça va pas. Il n'y a pas l'empereur, mais il y a énormément de puissance dans le 9 de denier. C'est toi qui dirige. C'est toi qui mène la barque. C'est toi qui mène la barque. C'est toi qui as réussi à accomplir ça. Tu as accompli peut-être ce nouveau projet seul, mais tu vas demander à quelqu'un peut-être de venir compléter. Alors peut-être que tu as besoin de renfort pour les fêtes de fin d'année, j'en sais rien. Mais tu as quand même les amants et le 2 de coupe. Donc le choix ici de t'investir avec quelqu'un ici, de t'associer avec quelqu'un plutôt. 4 de bâton, c'est ok, on le fait, on signe, allez, peut-être sur une période bien définie. Je ne sais pas, mais j'aime beaucoup. Yes. On y va les scorpions. Je retourne ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on passe l'étape relationnelle affective? Ah là là. L'étoile, 5 de denier et le diable. Bon. Ouais, il y a de l'ego, mais je pense que tu vas finir l'année avec une petite piqûre au cœur quand même. Je ne sais pas si tu vas... si ça va être concrètement ou si ça va être dans ton ressenti intérieur. Mais il y a vraiment un sentiment de solitude pour la fin d'année. 5 de denier, diable et l'étoile. Mais comme si tu savais au fond de toi que c'était un passage obligé. J'ai envie de faire une carte conseil. J'ai fait des petits bonus pour les autres signes. C'est la fin de l'année, j'ai envie de faire des petits bonus. J'avais pris l'oracle des miroirs, mais j'ai pas envie de prendre l'oracle des miroirs. Là, j'ai envie de remettre une carte sur ça, mais pas un tarot que j'ai déjà, parce que j'ai déjà toutes mes cartes de piocher. Donc, je vais pas reprendre des cartes. J'ai envie de vous prendre un oracle. Je ne sais pas, j'ai envie de prendre quelque chose ici. Parce qu'il y a une tristounette attitude ici, mais on le fait pas, on le montre pas. On le montre pas, on veut pas qu'on se rende compte qu'il y a quelque chose qui nous affecte. On veut pas montrer qu'il y a quelque chose qui nous pince le cœur. Parce que tu es trop fière là. Je vais regarder dans ma tarothèque, bougez pas. Alors vous, ça sera 2 minutes, moi peut-être que je vais pendant 1 heure, je vais chercher, je vais voir. Bon, bah, j'ai pas attendu 10 ans, je me suis plantée, j'ai pris, et voilà, le pouvoir du lâcher-prise. On va regarder. On va regarder. Alors, il n'y a pas de livret, les petits textes sont sur les cartes elles-mêmes, donc on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cessez de vous entêter. Le diable, il est têtu. Bon, on va regarder si ça ressort, les scorpions. On y va, le pouvoir du lâcher-prise, il nous dit quoi sur le sentimental, relationnel, affectif? Parce qu'on se sent un petit peu mis à l'écart, abandonné de tous, mis de côté. Mais avec l'étoile,
comme je vous l'ai dit, hein, l'étoile, c'est l'espoir, la sérénité. Peut-être que vous allez vous sentir seul pendant les fêtes de fin d'année, je ne sais pas. Si vous êtes loin de la famille, parce qu'on parle d'attachement familial avec la carte de l'étoile. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Petit message, les scorpions, pour ces fêtes de fin d'année. Pour ce mois de décembre, hein, après, Mais bon, après, moi, je ne sais pas comment vous ressentez le mois de décembre, mais moi, j'ai déjà le sentiment que c'est déjà Noël. Enfin, Noël, c'est pas un jour, moi, le mois de décembre. J'ai le sentiment que c'est Noël toute l'année. Enfin, toute l'année, tout le mois de décembre. Tellement c'est festif, les lumières. Après, il y a ceux qui sont pas fans de Noël. C'est compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Il y a vraiment les deux teams. J'aime et je supporte pas Noël. Moi, j'adore. Bref. Je fais des câlins pour ceux qui sont pas fans de cette fête. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits scorpions? Eh ben, on a ça. Et puis, pourquoi il pleut d'un coup? Comme s'il y avait le cœur qui pleure. Ouais, on a quoi? Oh! Attends, je te rapproche. Hop. Et puis, on n'a pas découvert celle-là encore. Surmontez votre peur du changement. Quelque part, tu sais que il y a des choses qui bougent et que là, c'est une étape à passer. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Waouh, c'est assez particulier quand même. C'est assez particulier. Alors effectivement, moi j'ai pas envie de parler de santé ni de mort physique parce que j'en parle jamais et je suis pas là pour vous parler de mort physique ou de santé. Je suis pas médecin, mais je pense que c'est vraiment le changement que vous ressentez déjà pour novembre là, d'accord? Novembre, en plus de ça, période anniversaire, d'accord? Et vous le savez, hein, les scorpions, période anniversaire, sont symbole de grands changements intérieurs aussi. Et là, on vous dit vraiment tranquille. On regarde ce qu'on a au dos de deck. Nous avons... Oh, pétard. Waouh, je comprends pourquoi j'ai été le chercher. Sortez du déni. Acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Waouh. Waouh. Vous me direz, les scorpions. Dernier petit message, 5 de bâton. Oh putain. Conflit. Divergence d'opinion. On n'est pas d'accord, on s'explique. Vous l'aviez la 5 de bâton tout à l'heure. Hein, c'était pour le... C'était pour... bah oui, c'était pour le sentimental, rappelez-vous. Rappelez-vous. Un chemin s'ouvre devant toi, tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de ne pas être digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilante et tu verras où te mène ce passage. Waouh, les scorpions. Alors vous, comme les vierges, hein, alors les vierges du mois de décembre, c'était un peu plus light quand même, c'était plus léger, mais octobre, novembre... C'était costaud. Bon, mes petits scorpions d'amour, vous me likez, vous me partagez, vous vous abonnez, vous mettez la petite clochette. Le mois d'octobre, il va arriver. Donc, on aura encore plus de détails, ok? Donc, on va voir à quelle sauce on va être mangé. Vous venez me rejoindre sur Instagram. On partage plein de choses. Les cycles lunaires. On partage également des choses mignonnettes, des petites choses qui font sourire, qui font du bien au cœur dans les stories et dans les reels. Donc, venez vous abonner sur Insta, lien cliquable en barre d'infos. Et si tu veux une consultation privée, ben, tu sais où ça se passe. Guidance et messagesdevie.com, site internet. Pareil, lien cliquable dans la barre d'infos. Je vous embrasse du fond du cœur. Je vous fais un gros câlin, les scorpions. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.